Le retour se fait maintenant dans Prends le contrôle. N'oubliez pas le rencard, c'est 5 fois par semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Reflet TV. Et ça nous fait toujours plaisir de vous savoir de l'autre côté de la télé en train de nous regarder. Rapidement donc, nous atterrissons dans une autre étape de cette émission. Il s'agit du sujet du jour. On n'aurait pas pu commencer l'histoire du jour, merci. On n'aurait pas pu commencer cette émission ou la terminer, que dis-je? Le monde a fait quoi? Non mais sérieusement, donc voilà, nous ne saurons terminer cette émission sans parler de l'histoire du jour. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de nous envoyer des histoires intrigantes ou encore fascinantes sur oplc@reflet.tv. Je reprends, oplc@reflet.tv, ou tout simplement écrivez-nous sur WhatsApp ou laissez-nous des messages vocaux pour qu'on se fasse un plaisir de pouvoir les diffuser ici et pourquoi pas essayer de trouver des solutions sur notre plateau. Emmanuel, que nous réserves-tu? Alors, aujourd'hui, pour commencer l'année, je vais vous donner une histoire que j'ai reçue qui m'a vraiment touché. D'accord. Que j'ai préféré garder pour aujourd'hui. Je me dis, c'est une grosse histoire pour commencer l'année. Alors, c'est une fille qui nous parle de sa sœur, qui raconte ce que sa sœur vit. Alors, sa sœur s'appelle Solange. Elle a une fille de 7 ans qui est ingérable. La fille est vraiment têtue, impolie, manipulatrice. Et un jour, la fille a fait une bêtise. Sa mère a crié sur elle et elle a giflé sa mère. Et à quel âge? 7 ans. 7 ans. Et sa mère l'a giflé, l'a tapé, mais elle n'a même pas pleuré. Après, sa mère a expliqué ça à son mari. Il est venu. Qui est le père de la petite. Qui est le père de la petite. Il est venu voir la petite. Il a essayé de lui parler calmement, mais rien à faire. La petite répond mal. Lui-même, après un moment, il a commencé à s'énerver. Il a aussi tapé la petite. Rien. La petite le regarde dans les yeux même. Les psychopathes là. Abidjan ici. Enfin, en Côte d'Ivoire. Les enfants psychopathes là, vous les connaissez. Elle m'a pas dit où c'est. Mais la petite, elle le regarde, elle fait rien. Après, elle dit que le lendemain matin, ils ont remarqué que dans le placard, la petite avait jeté des déchets de la poubelle sur leurs habits. Donc, ils comprennent pas. Et que après aussi, elle a pris comment ça s'appelle, de la poudre, du savon en poudre, ce que je vais dire, pour mettre dans la bouillie. Genre la mère fait de la bouillie qu'elle dépose à la maison, elle a mis du savon en poudre dans la bouillie. Ça, c'est une petite fille à qui on n'a jamais mis canigban. Dieu vous promet. Et après, elle dit que depuis qu'elle a eu cette fille, elle n'arrive plus à avoir d'autres enfants. Et que sa vie est devenue un petit peu bizarre et que la petite, parfois, elle s'assoit, elle rit seule. Oh, il l'a envoyé. Chucky la poupée. Il l'a envoyé. Ils l'ont visité. Ils l'ont visité. Pourtant, elle dit la petite, à l'école, il n'y a aucun problème. Dans la vie, quand il y a des gens, il n'y a aucun problème. Elle est adorable. Au point où tu parles, on va dire que tu mentionnes. Elle est partie voir un médecin, un psychologue. Il se dit que la petite a un problème, mais devant le médecin, il n'y a rien. La petite est normale, mais quand elle est à la maison, elle leur fait vivre l'enfer. Il n'y a pas de mots. C'est toi qui vole la viande dans la maison. Après, elle a dit une fois qu'ils croient que c'est leurs parents, mais que ce n'est pas ses parents, qu'eux, ils ne sont pas vraiment ses parents, et qu'un jour, ils vont voir la vérité. Ils sont allés voir un homme. Qui a dit ça? La petite. C'est la petite même qui a dit. Voilà. Et que la petite, elle a une force qui n'est pas normale, en fait. Mais pourquoi on la laisse pas aller chez ses parents? Ils sont allés voir un homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu dit de faire attention parce que la petite peut leur faire du mal, en fait. Bon, ils savent mais déjà. Maintenant, la petite, mais elle dit qu'elle ne peut pas croire que sa petite est une sorcière. Et elle pense que la petite a un esprit, mais elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, eux, c'est genre des parents qui, à la base, ils ne veulent pas taper les enfants, mais ils ont dit que la petite est ingérable. Donc, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Wow. Et c'est leur fille. T'as pris mes envies là, c'est des histoires comme ça, tu viens nous raconter. Non, mais en fait, cette histoire-là, c'est leur seule fille. La femme maintenant n'arrive pas à avoir d'autres enfants. La petite. Je vois un peu. Donc, mais après, il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité. Peut-être que la personne là qui l'a visité. Justement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est comme ça, elle est partie voir un homme de Dieu.
C'est comme s'il donne des indications, mais ça ne change pas. Attends, Madame Manga, faut parler. Ça me démange. C'est les droits de la femme et de l'enfant qui sont respectés ici. Parce que si j'ai parlé là, c'est pas bon. Donc, en fait, en tant que spécialiste de la question des droits de l'enfant, ce que je peux dire, si on enlève l'aspect spirituel, on met ça à côté, l'enfant a certainement subi un traumatisme qu'il faut chercher à découvrir. Ça, c'est chez les Blancs. Non, non, même ici en Afrique. On néglige beaucoup l'aspect santé mentale ici en Afrique. En général, il y a un adage facebookien qui dit que une mère africaine voit très vite une grossesse d'une jeune fille, mais ne voit pas un enfant en détresse. C'est vrai. Chez elle à la maison. Et vous savez, il y a des petites situations qui se passent dans la vie d'un enfant, mais c'est une fraction de seconde et ça change complètement son mindset. Et après, l'enfant est transformé. On ne sait pas à quel moment est-ce que l'enfant est passé de ça à ça. Donc, je dis bien encore une fois, oui, même à moins que ça. Mais tu sais ce qui est bien dans l'histoire, elle a déjà été emmenée voir un psy. Oui, mais, dans ce qu'il disait, il faut, vous savez, mais il n'y a rien qui a été décelé. À l'école, il y a rien. Il y a un médecin, il faut faire une contre-visite, il faut aller voir un pédopsychiatre qui sont spécialisés en la matière. Il y a des enfants, je vous assure, il faut observer ces enfants. À un moment, il y a un basculement, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Et au-delà, avant d'aller voir tel ou tel, soi-même, il faut communiquer avec ses enfants. C'est pour ça que c'est important. Les soirs, quand les enfants rentrent de l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a une petite qui a subi un viol, mais je vous assure, la petite adorable de chez adorable. Dans le quartier, tout le monde la connaît, adorable, joyeuse, souriante. Un soir, elle est rentrée à la maison. Dès le lendemain, sa métamorphose a commencé. Mais on ne l'a pas envoyée où? Dans quelle cellule de prière et tout. Mais elle n'en a jamais parlé. Elle n'a jamais osé ouvrir la bouche pour dire « c'est ça que j'ai subi en réalité ». Et ça l'a transformée, elle est devenue haineuse, je vous dis. C'est une petite qui pouvait prendre un couteau, une bouteille de verre pour poursuivre quelqu'un. Un de ses amis. Mais du jour au lendemain. Et je vous assure, et à creuser, on l'a envoyée partout. Creuser. La petite a grandi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, il y a des femmes de 30, 40 ans qui disent que oui, j'ai été violée quand j'avais 12 ans. Elles n'en ont jamais parlé, elles ont enfoui ça en elles. Et donc, il y a des traumatismes comme ça, infantiles. Et elle, qu'est-ce qui avait été à la base de... C'est le viol. Qui l'a violée? Un jeune homme du quartier, sur le retour de l'école. La petite devait avoir 5 ou 6 ans. Waouh! Mais elle est devenue un monstre dans la main de ses parents. Parce qu'elle avait de la haine. Ce qu'on lui a fait subir là, ça a réjailli sur son comportement. C'est pour ça que je dis, côté spirituel mis à part, on peut explorer ce côté-là, je n'en disconviens pas. Mais le côté traumatisme de ce que l'enfant a vécu, il ne faut jamais éluder ce côté-là. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer avec ses enfants. Ils vous diront des choses que vous ne savez même pas. Oui. Mais là, moi, où ça me fait tiquer, c'est quand elle dit que, par exemple, la petite a une force à 7 ans qui n'est pas normale, en fait. Ah! Elle est visitée par les esprits. C'est ça. C'est là où c'est... La petite, en fait... à 7 ans, elle gifle sa maman même réfléchit. Mais t'as tout le discours de la maman à faire là. Son papa la frappe. Tu n'arrives pas, tu t'en fous. Moi, j'ai une question parce que, certes, il y a certains enfants qui traversent des traumatismes. Des crises et tout. Mais est-ce que souvent, il n'y a pas certaines personnes aussi qui naissent avec leur personnalité? Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là qui naissent avec qui ils sont, en fait. Qui ne peuvent pas changer. Ils sont mauvais à longtemps. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être méchantes, bon, par exemple, qui ne savent pas parce que c'est comme ça qu'ils sont, en fait, à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont vraiment pas gentilles du tout. Parce que tu peux voir un enfant, et ça se manifeste déjà lorsque tu peux mettre deux bébés là. Tu vois, il y a un qui prend son truc, là, qui a tendance à vouloir taper l'autre. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord à Soya. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je vous assure, je dis souvent que les enfants sont des éponges, sont des mousses. C'est-à-dire, dès que vous versez de l'eau sur la mousse, l'enfant absorbe tout. Un enfant, il y a quelqu'un qui a fait une expérience scientifique une fois. Ils ont mis des enfants dans une maison, des enfants en bas âge, et on ne leur parlait jamais pour voir quel langage est-ce qu'ils allaient développer, quelle attitude est-ce qu'ils avaient développé. Mais ils sont devenus comme des animaux. Parce que les enfants copient tout, je vous assure. Donc, moi, je ne crois pas en cette théorie parce qu'un enfant qui naît, 7 mois, 8 mois, 1 an, qui commence à marcher, qui commence à se développer, je vous assure, il ne copiera que ce qu'il voit à la maison et dehors. On ne peut pas tout contrôler en tant que parent, mais c'est pour ça qu'il faut faire le minimum. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des enfants qui naissent méchants. Vous savez, il y a des enfants qui insultent. À leur âge, là, vous allez dans les rues, 4 ans, 5 ans, un enfant qui dit un gros mot, s'il n'a pas entendu ça quelque part, il peut répéter. Et moi, à la télé, si vous ne contrôlez pas ce que vos enfants regardent, sur le téléphone, vous-même votre langage devant les enfants, votre attitude devant les enfants, vous allez créer des monstres. Il n'y a rien d'autre. Moi, je suis d'accord avec elle. Et les cas où, en fait, il y a des familles vraiment où il y a tout.
il y a pas, c'est vraiment une famille très... Comme elle a dit, ça pourrait être dû à un facteur externe. C'est pas seulement forcément à la maison. Mais ça peut être externe, comme dans le cas de les enfants, c'est des éponges. Donc, dès lors c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'ils peuvent apprendre. Et ils sont à partir de 2 ans, ils sont dans une phase d'apprentissage extrême. Ils enregistrent tout. Moi, je suis d'accord avec elle dans le sens où on peut faire croire à un enfant ce qu'on veut. Exactement. Moi, ma nièce, comme ça, figurez-vous que je lui ai dit, quand tu regardes dans le ciel, il y a des routes. Moi, je faisais ça pour rigoler, en vrai. Je dis, il y a des routes. Quand tu vas aller en France, tu pars tout droit. Quand tu vas aller à Yamoussoukro, tu vas à droite. Quand tu vas aller... Mais après ça, est-ce que c'est un Et je lui ai dit ça. Et la petite, elle était impressionnée. Je dis, oh, t'as ton lycée. Elle allait expliquer ça à tous ses camarades. Elle a expliqué ça. Sa maman lui a dit c'est faux. Et le soir, moi, je rentre. Tu racontes des bêtises à ma fille. Où sont les routes qui sont dans le ciel? Explique-moi. Je veux une petite fille, elle a 4 ans. Mais après, on peut faire croire tout ce qu'on veut à un enfant. Donc, je suis d'accord avec Mme Mangara. Je suis d'accord avec Mme Mangara sur ce fait. Mais pour la petite fille, voilà, souvent, je bafote les enfants. Mais non, je suis tata à l'église, ne faites pas ça. Mais je veux dire que moi, je pense qu'il y a un volet spirituel. Moi, je m'occupe beaucoup d'enfants. J'entends beaucoup d'histoires d'enfants, comme Mme Mangara a dit. Des trucs vraiment. Il y a des enfants qui. Il y a une petite même qui m'a confié qu'elle voit son frère qui est mort. Ils 2 jeunes ensemble en rêve. Ils causent. Elle peut être là comme ça. Elle est assise. Elle a 7 ans. Elle le voit. Les 2 causent. Et moi, je croyais qu'au début, je me disais que la petite mentait. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne sa maman à part. Parce que ce que l'enfant te confie, tu ne peux pas confier ça à ses parents. Tu peux juste dire à son papa de parler avec elle. Et j'ai demandé comme ça à sa maman, est-ce qu'elle a un frère qui est décédé? Et la dame m'a expliqué, oui, que le frère est décédé 3 ans en arrière. Mais la petite, dans sa tête, son frère vit. Et elle dit que son frère lui a dit, il ne faut pas dire à maman que tu me vois. Et la petite vit ça. Imagine depuis quel âge la petite vit. Elle n'a que 7 ans. Donc moi, je pense qu'il y a un volet spirituel derrière. Il faut vraiment l'emmener chez quelqu'un avec qui elle peut parler, discuter. Et puis elle va vraiment nous dire qui sont ses parents là. Parce qu'elle dit que ce n'est pas ses vrais parents. Je suis d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que les parents ont exploré plusieurs pistes. On part chez le psychologue qui ne trouve aucune réponse pour justifier son comportement. On part chez un homme spirituel qui, lui, défend mordicus qu'elle serait habitée par d'autres esprits qui justifient sa force surnaturelle. Mais ne serait-ce que les propos d'une petite comme ça de 7 ans, qui ose dire, moi, mon fils, il a 7 ans, mais je le vois mal en train de dire, non, toi, tu n'es pas mon vrai parent. Et mon vrai parent... Quand tu le frappes, il te regarde dans les yeux. Il te regarde dans les yeux, sans que tu n'aies eu vraiment de comportement déplacé. Quand je dis déplacé, c'est pas pour dire que tu l'as violé ou autre chose, ou bien tu as des attouchements vis-à-vis de l'enfant. Tout parent engueule son enfant ou bien tape par moment. Mais moi, je vois mal mon fils en train de me tenir tête déjà à 7 ans, parce qu'il ne le fait jamais. Quand je le regarde, même seulement, il sait qu'il est en danger. Donc, à 7 ans, non mais sérieusement, juste un regard, quand tu fais comme ça, il sait qu'il doit changer de route. Voilà, quand on te regarde, on ne discute pas beaucoup, tout est dans le regard. Quand j'étais petit, quand j'entendais ma mère klaxonner même là, je courais dans les escaliers, je tombais dans les escaliers, même j'étais en stress. Et moi, ma mère, elle avait un restaurant. C'est-à-dire qu'elle est assise à l'arrêt, c'est-à-dire qu'elle est au restaurant comme ça, elle voit comme ça, direct. Direct, elle te voit. Quand tu as été comme ça. Elle te voit. Si c'est que tu as porté là. Ça passe pas. Quand tu vois ses yeux là. Tu sais que tu dois enlever. Donc tu vois, à 7 ans, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Je pense que les parents ont quand même exploré presque toutes les pistes avec eux pour pouvoir aujourd'hui s'asseoir. Ce n'est facile pour aucun parent de penser, songer, imaginer que son enfant pourrait être un sorcier. Tu comprends un peu, mais quand un parent, on arrive à cette conclusion, c'est qu'il y a un vrai désespoir qui s'est installé. Moi j'ai une question. Et en plus de ça, avant de terminer, pardon, et en plus de ça, l'enfant qui fait tout pour aller dans ce sens-là, qui soutient que vous n'êtes pas ses parents, qui a des attitudes, mais vraiment de psychopathe, parce que c'est vraiment un comportement de psycho, en fait, de schizophrénie. Hein. Moi j'aurais dit être à l'école, agit bien, quand tu es à la maison, avoir la schizophrénie chez nous, c'est quand tu es habité par un démon, en fait. Ici en Afrique, c'est ça la schizophrénie. Ce que les Blancs appellent, comment on appelle ça, la schizophrénie. Tu entends des voix. Mais même la schizophrénie, tu as un dédoublement de la personnalité. En fait, moi je pense qu'en tout cas, ça se déclenche comme ça. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ça peut péter. C'est pour ça que je dis, il faut voir. Elle sait ce qu'elle fait, en fait. Oui, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Ou bien, en tout cas, l'entité qui parle à ce moment-là, quand elle tient tête, sait ce qu'elle fait, cette entité-là. Donc, je pense que c'est plus spirituel qu'autre chose. Mais purger les enfants, là, souvent. Et puis, sachez à qui vous donnez vos nouveau-nés. Ça va passer. On va se laisser pas vos nouveau-nés dans la main des gens. Non, mais elle doit... Malheureusement, ton bébé vient de naître là. Je sais pas si
premier à un temps. pasteur. À l'oreille. Je ne sais pas ce que vous Elle en est partie pensez déjà voir un de pasteur. votre côté elle va aller voir un autre. sur le digital, s'il vous plaît. Sur le digital, laissez vos commentaires. On se fera aussi notre petite idée de la question. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est le nouvel an. On ne va pas rester sur des histoires macabres et macabrantes. Vraiment, que cette nouvelle année soit mieux pour tout le monde. On va maintenant se faire plaisir. On va sabrer le champagne. Shampoo pour, Oui, shampoo pour. le champagne. Non alcoolisé, hein, s'il vous plaît. Voilà. Mettez les cœurs, partagez le Mes direct. parents regardent en ce moment le direct, donc faut pas qu'ils pensent. Non, vieux papa, Traoré va le vieux travail va dire Astaghfirullah. Non, t'inquiète pas, papa, il n'y a pas d'alcool dedans, je ne vois pas. Bonne année à tout le monde, beaucoup de belles choses en perspective. Regardez, on Beaucoup prend de le bonheur, contrôle tous de les jours. santé, d'argent surtout. L'argent, c'est le nerf de la guerre, Seigneur. Vraiment. Couvre-nous d'argent. Vraiment. J'insiste dessus. La santé et l'argent. Après, le reste, on va ajuster. On veut aussi beaucoup d'abonnés, on veut les cœurs partagés. Oui, les cœurs Cette année-là, partagés, le direct, et OPL, tout ça. c'est la meilleure émission sur le... Ou bien... je sais pas. Doucement, doucement. J'ai un abonné qui m'a souhaité des grâces là, à ta Ah santé. oui, hein, à ta sérieusement, santé. j'ai vu. Oui. T'as un fan club, J'ai hein. dit, ne vous Ma abusez chérie. pas. C'est parce que je suis humble. Sinon, je ne suis pas votre camarade. Normalement, je sais que ne vous dites pas pourquoi l'homme n'ouvre pas la bouteille. Là, on a une experte qui va vous montrer comment. Ouais. Sinon, je Attends, peux je te ouvrir. tiens, je Ne te pensez tiens pas que je ne ton suis pas galant, mais je la laisse faire pour J'ai aujourd'hui. ta flûte. C'est Emmanuel qui a son image. 3 minutes pour 3 minutes pour capter. Ah ouais, c'est une édition de 3 minutes pour capter là. 3 minutes pour capter Comment on ouvre une bouteille de champagne? ouvrir une bouteille de champagne avec beaucoup C'est en de direct, tu n'as pas droit à délicatesse. l'erreur. Hein. Ah. Tu l'as fait stresser, toi. Bah regarde Maï. Ancien boulot. Maï te regarde, donc regarde là aussi pour. J'ai envie de, tu j'ai envie de restes là. saluer pendant qu'elle fait ça, notre réal. C'est la caméra gauche te prend, la droite. Maï, je te prends, Demo, je te prends, franchement. Ok. Bonne année, monsieur Adira, Bonne que année à Dieu tout vous le monde. bénisse. Ah, sérieusement. Mais en fait, le Beaucoup truc, de bonnes c'est choses. ce qui me dérange. C'est quoi? Bon, c'est bon. Non, si je parle, c'est Si pas. tu as cassé C'est la quoi vie, C'est lui, il est en train de me stresser Monsieur là. Paterne va t'attraper quelque part. Stress, dis-moi. Toi aussi, tu as des voix. qui te Dédicace à parlent. Paterne aussi, ça fait 2 jours. Nous, Non, on va se poser des parce questions. que pendant qu'on parlait de l'histoire, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. s'imaginait Hey. son enfance ou bien. Ah non, calme. Attention, hein. À la une, À la 2. Non, À la elle ready. aussi, t'as la force. Hein. 3. à la trois. Ne nous Mais ne nous pourquoi sur asperge nous? pas. Je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. J'ai vu un champagne. Bonne année. On dit janvier. On dit janvier. Voilà. Voilà. C'est bon. Ton verre. Un champagne rouge, bah, franchement. Pétillance va vous tuer. Bah oui. Merci. Donc, bonne année chez vous. On espère que vous partagez de délicieux mets Merci. concoctés par la famille. Profitez-en. On n'a pas tous la chance de voir un 1er janvier. Donc, si Dieu vous fait grâce de voir le nouvel an, bah, rendez-lui tout simplement hommage. Gloire à lui. Et puis, on se retrouve demain pour d'autres aventures plus palpitantes. On ne traîne pas. C'était On n'a même pas trinqué en Mais fait. il y a un détail. C'était au PLC. 3 minutes pour capter D'accord. que lorsqu'on trinque, on ne fait pas ça, mais on fait plutôt ça. Et on se regarde dans les yeux, surtout. Ah oui, oui, surtout, mais c'était comme ça. pour le bruit Bon, on d'abord. va faire 2-2 Tu vois alors. la Bon, différence? chacun avec son Oui. binôme. Ah, Et on tu fait entends? Chacun avec son binôme. Donc, Ah, Parce allez. que le son est plus intéressant. Il est plus feutré. Ok. Il Si est on a plus réussi, chic. bah, si. Mais du côté. Bonne Tu vois, année. tu vois la sonnette? Bonne Bah, année. vas-y. Bonne année. Bonne année. Bonne année à toute l'équipe. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année chez vous. Emmanuel, bonne année. Bonne année. On va dire merci aussi à la styliste qui Mood vous habille. by FMK. Voilà, Mood by FMK qui habille magnifiquement Olivia et Asoya. Franchement, j'adore vos robes. Merci. Allez, gros bisous. Et toi, Et moi, c'est Asoya qui Et m'a bonne année. Ciao, ciao. C'était OPLC pour vous. Au revoir. Bonne année 2024.